Allez, un mois à présent de la guerre en Ukraine, 57e jour de guerre avec l'essai réussi du missile Satan 2. Vladimir Poutine prévient ses ennemis. La Russie dit avoir réussi un premier tir d'essai de son missile balistique intercontinental, Sarmat, surnommé Satan 2. Sa capacité de destruction serait démesurée. Il pourrait raser la France, d'après de nombreux experts. On va demander l'avis de Vincent Hervouet dans un instant. Puissance de feu et puissance des mots. Écoutez, Vladimir Poutine au rapport. Il n'y aura pas d'équivalent dans le monde pendant longtemps. Cette arme, vraiment unique, renforcera le potentiel militaire de nos forces armées, assurera de manière fiable la sécurité de la Russie contre les menaces extérieures et fera réfléchir à deux fois ceux qui, dans le feu de l'action frénétique, rhétorique agressive, tentent de menacer notre pays. Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, c'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures, qui essaye de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Est-ce qu'il faut prendre, oui ou non, ces menaces au sérieux ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le moment, le timing pour faire cet essai, pour faire une démonstration de force militaire, à un moment où on a vu sur le terrain que l'armée russe était peut-être par endroits à dépasser, même s'il faut relativiser, parce que dans le Donbass, c'est pas le cas, mais elle est en tout cas dépassée technologiquement, puisque l'armement fourni par les Occidentaux est vraiment un armement du 21e siècle, alors que l'armée russe, sur le terrain, n'a pas cet équipement. Donc là, pour les auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas les images, visiblement une frappe de ce missile qui pourrait embarquer avec elle 12 têtes nucléaires pour raser la France en un coup. Voilà. Alors, par ailleurs, il y a la conjonction de ces mots de Vladimir Poutine qui parle de l'agressivité supposée de l'Occident. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères turc, alors qu'il était plutôt sur une position de neutralité, a fait une déclaration très étonnante en accusant les Occidentaux de vouloir aller sur une guerre jusqu'au bout, d'avoir eux-mêmes tué la piste diplomatique et d'être maintenant en train de surarmer l'Ukraine pour aller faire une guerre jusqu'au bout. Alors, il faut évidemment être très prudent, c'est pas du tout l'analyse qu'on peut faire sur le terrain, mais on voit bien qu'il y a une nouvelle rhétorique qui se crée, côté russe, et qui est relayée par les Turcs qui étaient neutres jusqu'à présent, qui est de dire, finalement, effectivement, l'Occident est redevenu agressif, nous pousse dans nos retranchements et ne veut pas la paix. Par rapport à ça, c'est un signal c'est une balle qu'il faut prendre au bon. C'est vrai que depuis 15 jours, on n'entend plus parler de diplomatie du côté des Occidentaux. Il y a eu de l'escalade nécessaire dans le côté du soutien militaire. D'ailleurs, les Ukrainiens s'en sont félicités, qui permettent de soutenir l'armée ukrainienne. Mais on n'avance que sur deux jambes. Soit on veut que ce conflit s'enlise pendant des années, est-ce qu'on est prêt à en supporter le coût financier, militaire, et puis dans nos opinions publiques, ou est-ce qu'on est capable de proposer à côté de ça aussi une issue à la crise. Et là, le Kremlin a dit hier, les Ukrainiens sont revenus sur des ouvertures qu'ils avaient faites. Très compliqué de savoir la réalité de tout ça, il y a beaucoup de propagande, mais le seul message que je veux retenir, c'est... Ne vous inquiétez pas, quoi. Il faut aussi, nous occidentaux, qui sommes capables de proposer la paix en même temps que nous soutenons la guerre. Vincent Hervouet, éditorialiste, j'ai l'impression qu'on avait beaucoup parlé des propos de Vladimir Poutine. Allez, il y a un petit peu plus de 2 mois maintenant, le jour de l'invasion, avec ses propos sur la dissuasion, notamment nucléaire. Et là, est-ce que c'est un bis repetita ou pas ? Est-ce que c'est ce que vous entendez ou pas du tout ? Non, Gilles Montré a complètement raison. Il y a d'abord une démonstration de force, c'est vrai, parce que, si vous voulez, l'humiliation invraisemblable que représente la perte du navire amiral qui a été frappé par 2 missiles ukrainiens, qui sont d'ailleurs des missiles russes qui ont été améliorés par les Américains, et qui ont mis un coup au but, Moskva, ouais. Et qui privent toute la flotte russe de défense et donc la rendent inutilisable, parce qu'il n'est pas possible de remplacer le navire puisque les Turcs tiennent les détroits et ne laisseraient pas passer un navire, un croiseur de même capacité. C'est une gifle telle qu'il fallait relever le défi. Et en plus, c'est vrai que en matière balistique, les Russes ont fait des progrès considérables, parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que l'Occident, que l'OTAN mettent à leurs frontières, une sorte de bouclier que sont les batteries de patriotes, et qui donc transformaient l'équilibre des forces, ruinaient l'équilibre des forces. Donc comme il y avait un bouclier, ils ont développé un glaive,
Et ce missile Satan qui porterait l'apocalypse, c'est la démonstration qu'ils ont encore cette technologie-là. Alors qu'on voit que sur le terrain, l'armée russe, elle est quand même terriblement faible, avec des conscrits, avec pas assez d'hommes, avec une logistique qui pêche, c'est une armée qui donne l'impression d'être quand même très très faible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison aussi, donc je vous suis totalement, sur les déclarations belliqueuses. Non seulement Biden explique que jamais la Russie ne parviendra à occuper l'Ukraine, et ça, c'est les déclarations de la présidence américaine au loin, mais vous avez eu une déclaration extravagante aujourd'hui, qui est celle du président du Conseil européen. Nous avons donc monsieur Charles Michel, qui s'était fait connaître en occupant le fauteuil. Ça faisait longtemps. Vous n'avez pas parlé de Charles Michel. Charles Michel était donc dans le bureau du président Zelensky aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? L'Union européenne fera tout ce qu'il faut, tout son possible, pour que l'Ukraine gagne la guerre. Donc il ne s'agit plus d'obtenir une paix, il ne s'agit plus de négocier, il ne s'agit plus de trouver une halte au feu, de neutraliser, de trouver un modus vivendi. Il s'agit de vaincre la Russie. Il s'agit que l'Ukraine gagne la guerre. Je ne sais pas d'où M. Borrell tire une quelconque légitimité pour engager toute l'Union européenne dans un conflit frontal avec la Russie en tapant comme ça, en sonnant la charge. Il le fait parce que le président Macron est occupé ailleurs, parce que le chancelier Scholz est en apprentissage en quelque sorte, que le Johnson est lui-même en train de rendre des comptes sur ses soirées, ses cocktails de fin d'après-midi, et que le président Biden... c'est très curieux quand même. On est dans une espèce de spirale, dans un moment où les gens perdent, semble-t-il, moi-même je dois perdre un peu le sens du concret et de la mesure, mais vraiment, je ne suis pas en responsabilité, alors que qu'est-ce que fait le président du Conseil européen et par qui a-t-il été missionné pour aller promettre à l'Ukraine qu'elle va gagner la guerre? Qui lui a donné la légitimité pour faire ça et l'autorité pour le prétendre? C'est Miss Faxi de CNews sur ce missile Satan et ces menaces à peine voilées de toute Vladimir façon, Poutine. c'est un peu ce que disaient mes confrères. Maintenant, ça soulève une autre question pour rejoindre un peu le débat qu'on avait précédemment. Ouais. C'est-à-dire que on s'est dit entre nous pendant la pause, pendant la pub, que on déplorait qu'il n'y ait pas plus d'international dans le débat qui avait lieu hier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron et tous ces sujets-là finalement. Dimanche, on va élire une nouvelle présidente ou un nouveau président et finalement, on se rend compte que l'international, la diplomatie, c'est du domaine réservé du président de la République. Et donc, de fait, quelque part, il y a cette forme d'accaparation de ces pouvoirs, en tout cas de ce domaine-là. Et donc, je trouve que hier, on n'a pas pu faire le point sur l'international, sur le bilan international d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre de revers qu'il a pu subir et qu'il a pu vivre durant son quinquennat. Et je pense que là, à partir de dimanche, on entre dans une nouvelle phase. Emmanuel Macron l'a dit, son premier voyage, ce sera à Berlin. Ce sera pas à Kiev, ce sera à Berlin pour, que ça, je vous assure, je prends le pari avec vous, autant de roubles que vous voudrez. Je lui ai posé la question, il m'a répondu. Qu'il ira à Kiev, en Ukraine, direct. Oui, parce que aujourd'hui, il y avait donc le président Charles Michel dans le bureau. Mais dans l'antichambre, vous aviez le Premier ministre espagnol, le Premier ministre portugais, au téléphone, en attente, le président sud-africain venant demander quand est-ce que les récoltes allaient enfin arriver en Afrique. Ça se bouscule. Non, c'est extravagant. Et peut-être d'ailleurs qu'Emmanuel Macron pourrait aller avec le chancelier Scholz. Enfin voilà, on peut imaginer tout ça. Ils iront ensemble, quelle bonne idée. Mais il a expliqué que ce sera Berlin en premier. Donc c'est vrai que c'est dommage que cette partie internationale ait été écartée du débat hier. Alexandre Devecchio, rapidement, 40 secondes. Non, un commentaire qui peut paraître superficiel, mais le nom du missile Satan 2 me fait penser à un James Bond, pardon de dire ça. Or, on n'est pas la fiction rejoint la réalité. Il y a quelque chose d'à la fois presque amusant et de terrifiant là-dedans. Eh bien, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Sur Punchline, la suite de Punchline sur Europe 1, bien évidemment. Et face à l'info sur CNews, vous passez une excellente soirée
sur nos 2 antennes. Et n'oubliez pas, demain à 8h, ce rendez-vous, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement National, qui sera interviewée par Sonia Mabrouk et par Laurence Ferrari de 8h à 9h sur nos 2 antennes.